Voici le gnome que je vous propose de peindre à l'aquarelle. Je préfère vous prévenir tout de suite, ce tutoriel est difficile, mais je l'ai trouvé tellement sympa que j'ai pas pu m'empêcher de vous le proposer. Et puis je trouve que c'est une bonne chose de nous intéresser à des sujets qui sont moins faciles parce que d'une part, ça nous donne l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses et d'autre part, si on ne peignait que des sujets faciles à l'aquarelle, on s'en désintéresserait très vite. Après la démo, je vous expliquerai pourquoi ce tuto est difficile et ce que vous pouvez faire pour le rendre plus facile. Alors pour faire notre petit gnome, on a ici du papier Canson Héritage grain torchon. On a un plan qui est complètement plat, ça n'est pas incliné. En termes de pinceau, on va utiliser les trois pinceaux, petit pinceau à la vie moyen, pinceau à poil synthétique. Et en termes de couleur, du jaune primaire, du rouge primaire, du bleu primaire et de la teinte neutre pour foncer. Je vais pas faire de dessin, je vais pas trop m'attarder sur les proportions. Ici, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment je vais créer la barbe qu'on va réaliser avec une teinte neutre très claire, qu'on va ensuite compléter en créant le bas de mon gnome avec les pieds ainsi que le bas de son ventre. Alors on va démarrer par notre barbe avec le pinceau à la vie moyen, un tout petit peu de teinte neutre. Je peux rajouter un tout petit peu de rouge. Voilà, là on a un gris qui tire légèrement vers le marron. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le nez, il est à peu près au milieu. On peut même créer notre nez en premier avec du jaune, du rouge. Là je vais rajouter un peu d'eau. On va faire du orange. Là on est pas mal, on est même sur des tons légèrement dorés, c'est joli. On peut faire notre nez au milieu, comme ceci. Et ensuite, on peut s'attarder sur notre barbe. Et là, hop, je fais ma barbe comme ceci. Et j'essaie de toucher légèrement le... Voilà, là ça me semble pas mal. Après, je peux prendre le petit pinceau à la vie. Je peux rajouter 2-3 touches pour essayer de lui donner un peu de relief. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc ici, il y a assez peu d'eau finalement. Je peux même décrire un peu plus l'effet de la barbe avec la technique en sec sur sec. Et ensuite, je peux prendre du bleu, du jaune pour commencer à virer sur du vert avec un petit peu de rouge pour foncer le tout. Donc là, ça me semble pas mal. Faut rentrer un peu dedans, mais pas trop non plus. Tac. Là, je prends la pointe en fait et je vais aller travailler ma barbe. Je vais contourner ma barbe. Donc c'est un exercice qui est difficile, faut pas se leurrer. Et ensuite, je peux compléter le tout et je fais mes pieds. Tant que c'est encore un peu humide, je peux préciser quelques zones de relief. Là, je suis sur un vert bien foncé. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux m'attaquer à la partie du dessus. Je peux récupérer ici la partie foncée avec mon bleu, je prends du jaune. Donc là, j'ai un beau vert. Je peux rajouter un peu de rouge pour le ternir. J'aime bien les couleurs très ternes, donc en sec sur sec, je peux créer la main. Je rajoute un peu de rouge pour ternir le tout. Il y a hop, le pouce comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va partir sur des tonalités un peu plus claires. Et là, ça va être le chapeau. C'est un dosage fin entre l'eau et les pigments. Là, on est pas mal. Et ensuite, on peut prendre le pinceau à poil synthétique pour renforcer certaines zones. Voilà. Et là, c'est pareil. Ici, je peux renforcer la main de mon gnome. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut définir un peu mieux le nez ici avec l'ombre. Et ensuite, je peux renforcer le contraste ici en sec sur sec. Ici, je peux même rajouter 2-3 petites touches comme ça pour renforcer l'effet barbe. Et là, je peux même rajouter une petite ombre. Et donc là, on a notre petit gnome où je me suis pas trop pris la tête, je me suis pas spécialement attardé sur les proportions, mais l'important ici, c'est de se dire qu'on a l'impression qu'on a affaire à un gnome. Si ce gnome vous a plu, laissez un pouce bleu, d'autant que ce tuto m'a donné du fil à retordre, car il nécessite une maîtrise et une compréhension de 3 compétences fondamentales: le dessin et notamment le travail sur les proportions, une justesse dans le dosage au pigment et une maîtrise dans le mélange des couleurs. Et le truc, c'est que pour réussir ce gnome, il faut maîtriser ces 3 points simultanément, sachant que chacun représente un univers, certes passionnant, mais malgré tout immense. Pour rendre ce tuto plus facile, je vous propose cette vidéo qui vous permet d'affûter votre dosage au pigment tout en vous faisant travailler votre mélange des couleurs.